Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République s'est entretenu avec son homologue gambien. Le président Adama Barrow est en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. À l'issue de l'entretien, le président Alassane Ouattara a souligné la nécessité pour les deux pays de travailler au raffermissement et à la diversification de leurs relations. Le chef de l'État a indiqué qu'ils doivent aussi œuvrer dans le cadre de la CEDEAO pour la paix, la stabilité et la sécurité dans la sous-région ouest africaine. L'audience a été suivie de la signature de 3 accords pour le renforcement de la coopération. Ce jeudi, la première dame Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, a signé un accord avec le chocolatier américain Hershey's Company. Cet accord porte sur le financement de la réalisation d'infrastructures scolaires dans 10 villages situés dans les zones de production de cacao. Il sera réalisé une école de 6 classes, une cantine, un forage et plusieurs autres équipements scolaires. Le tout d'une valeur de 1,6 million de dollars. Je vous propose d'écouter la première dame, Dominique Ouattara. Je voudrais féliciter toutes les parties prenantes, publiques et privées, pour leurs initiatives en matière de construction d'écoles de proximité, de cantines, de logements pour les enseignants, d'appui à la délivrance de certificats de naissance et bien d'autres actions qui contribuent à l'amélioration du bien-être des familles des producteurs. Toutes ces actions ont eu un impact positif sur le taux de scolarisation des enfants dans la zone cacaoyère qui a augmenté, comme vous le savez, passant de 71% en 2013 à plus de 85% en 2018, selon l'enquête de l'Université de Chicago sur le travail des enfants dans la production de cacao en Côte d'Ivoire. Je saisis cette occasion pour remercier nos partenaires ici présents et pour toutes les actions menées pour remédier au phénomène du travail des enfants. Je me réjouis également des résultats notables obtenus. Cependant, des défis persistent et il est important de continuer à agir ensemble et de manière cohérente sur les causes profondes du travail des enfants. C'est pourquoi je voudrais remercier et féliciter l'entreprise Hershey qui s'est inscrite dans cette dynamique de construction d'infrastructures scolaires en prenant l'engagement de réaliser 10 écoles primaires entièrement équipées, 10 cantines et 10 forages dans la zone cacaoyère. Toutes ces choses vont contribuer à réduire le déficit d'infrastructures scolaires dans cette zone et à accroître le taux de scolarisation de nos enfants. Et dans l'actualité ce jeudi, la 6e édition du Salon international de la géomatique a ouvert ses portes ce matin. C'était en présence de 3 membres du gouvernement. La rencontre réunit plusieurs participants venus d'Afrique et d'Europe. Cette initiative du Comité national de télédétection et de l'information géographique vise à sensibiliser les acteurs de développement sur les outils de géo-information pour l'accroissement des ressources propres des collectivités. Et plus de 14 000 réfugiés soudanais ont traversé la frontière égyptienne depuis que les combats ont débuté. L'on dénombre 2000 ressortissants de 50 autres pays ou membres de l'organisation internationale. Les violences ont éclaté à la mi-avril 2023 à Khartoum. La guerre ouverte entre les 2 généraux au pouvoir a déjà fait plus de 500 morts au Soudan. De nombreux habitants, notamment de la capitale Khartoum, se pressent désormais sur les routes du nord vers l'Égypte qui partage 1200 km de frontière avec le Soudan. Après une longue bataille contre l'administration française pour la reconnaissance de leur sacrifice pour le drapeau tricolore, 9 vétérans de Bondy s'apprêtent à rentrer au Sénégal. Les vétérans de Bondy au nord de Paris ont entre 80 et 96 ans pour le plus ancien. Leur retour au Sénégal a été rendu possible suite à une mesure dérogatoire décidée en janvier dernier par le gouvernement français. Jusque-là, ces vétérans des guerres d'Indochine et d'Algérie avaient l'obligation de passer au moins 6 mois par an en France pour avoir droit à leur pension. Ils vont désormais pouvoir vivre en permanence dans leur pays d'origine sans perdre leur allocation minimum vieillesse qui est de 950 € par mois. À suivre les infos régionales, on se retrouve à 20 h.